Salut. L'objectif de cette vidéo, c'est de te partager un rapide tour des différents chapitres qui existent au sein de cette formation en ligne, Growth B2B, et de te partager aussi ce qu'il y a à l'intérieur de cette plateforme en ligne. Concrètement, cette formation en ligne, tu vas pouvoir y accéder directement depuis mon site internet en t'inscrivant. Tu peux aussi d'ailleurs accéder au chapitre numéro 1 gratuitement, ce qui va te permettre de t'inscrire et puis de pouvoir voir un peu plus en détail comment fonctionne la plateforme. La plateforme que j'ai utilisée, elle s'appelle bettermode.io. C'est une plateforme qui m'a permis en fait de pouvoir mettre en ligne l'ensemble des différents chapitres, l'ensemble des cours, qui m'a permis aussi d'avoir quelque chose qui soit plus personnalisé et qui puisse répondre en fait à vos attentes, aux attentes de ma cible, à savoir les entrepreneurs, les fondateurs de startups B2B qui souhaitent amorcer leur croissance ou les professionnels étudiants qui souhaitent monter en compétences sur les sujets growth. Comment ça fonctionne concrètement? Tu vas pouvoir accéder aux différents chapitres sur ta gauche et tu as ici d'ailleurs différents outils qui vont arriver au fur et à mesure, notamment un qui vient d'arriver, qui est une veille growth B2B automatisée qui était liée à une problématique de mes clients fondateurs de start-up qui souhaitaient justement avoir une veille régulière sur du growth pour ne pas avoir perdu du temps justement à regarder l'ensemble des emails, etc. Concrètement, ce que tu vas avoir dans cette formation, c'est un condensé de 16 heures de vidéo, de moins de 16 heures de vidéo, et je dis moins de 16 heures parce que mon objectif c'est pas de vous donner un maximum d'heures de vidéo à consulter, c'est de condenser en fait tout ça en un minimum d'heures pour vous permettre justement d'avoir le moins de temps à passer dessus et d'avoir pas mal de choses en fait de concret. Sur chacune de ces vidéos, sur chacun de ces chapitres d'ailleurs, vous allez avoir en fait différents formats utiles pour vous permettre de mieux comprendre, d'avoir un contenu et une formation qui soit pédagogique, actionnable, clés en main et qui vous permettent d'avoir l'ensemble des outils, des méthodes, des cas pratiques, des échecs et des succès pour devenir autonome et vous permettre de créer, d'orchestrer, de structurer, de expérimenter et créer vos premières campagnes marketing techniquement. Marketing et growth. Ce qu'on va y retrouver au sein d'un chapitre, c'est déjà le titre, la description, la vidéo, étape par étape. Vous aurez les différents outils utilisés dans cette vidéo pour vous permettre en fait d'éviter de vous avoir à rechercher, etc. J'y mets les liens et j'y mets aussi des réductions quand je peux en avoir. Et puis ensuite, sur chacun des chapitres, vous allez avoir un FigJam, un whiteboard en fait, qui va vous permettre d'avoir l'ensemble justement des modèles, des frameworks, des templates, etc. accessibles pour vous permettre en fait de gagner du temps et d'avoir juste à dupliquer. À côté de ça, en parallèle, vous allez avoir aussi la présentation, ici une présentation pitch, qui va vous permettre aussi d'avoir les liens et de suivre en fait pas à pas et à votre rythme l'ensemble de la formation, l'ensemble du chapitre. Ça c'est vraiment utile et ça va vous permettre en fait de gagner du temps pour retrouver les informations, de vous dire tiens j'étais à l'étape X ou j'étais à la slide numéro 7, bon je vais reprendre à cette étape là. Ça va vous permettre de gagner du temps et en fait quand vous allez consommer une vidéo, quand vous allez la lancer, l'objectif c'est aussi de vous regarder, de se dire tiens paf je mets en pause, je vais regarder, je vais rentrer plus en détail sur tiens le job to be done, comment ça fonctionne par exemple pour le chapitre 1 et je vais regarder en fait plus en détail sur la slide parce qu'il y avait telle information qui m'intéressait. Vu qu'il y a le lien, vous allez pouvoir cliquer dessus et en fait vous allez pouvoir directement par exemple accéder au chapitre ou accéder à la ressource dont je parle en fait dans ma vidéo. Donc ça c'est l'exemple pour le chapitre 1. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dans cette formation? Vous allez avoir 10 chapitres. Cette formation elle est divisée en 10 chapitres et on va dire grossièrement en 2 parties. Vous avez une première partie sur laquelle je vais vous expliquer un peu comment orchestrer votre stratégie de croissance, quels sont les prérequis à avoir qui sont très importants. Tout ça, on le voit dans le chapitre 1. Les équipes, la gestion de projet, la roadmap growth, donc tout ça, c'est dans cette partie numéro 1 pour faire un peu le pré. Ensuite, dans la deuxième partie, sur le chapitre 5, 6, 7, 8, 9 et 10, là, en fait, on rentre plus dans le détail, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, ils sont autant importants, la partie 8 et la partie 2. Mais dans la partie 5, 6 et 7, 8, 9 et 10, vous allez justement avoir l'exécution un peu des démos d'outils pour mieux comprendre en fait sur chacune des étapes comment on peut actionner certains leviers. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, chapitre par chapitre. Le chapitre 1, c'est un chapitre qui est gratuit, qui est, je pense, un des plus importants. Alors, ils sont tous importants en vrai, mais c'est un des chapitres qui va vous permettre de mieux comprendre en fait comment on va orchestrer un peu tout ça, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière. Le chapitre 1, c'est un chapitre qui est gratuit,
qui est, je pense, un des plus importants. Alors, ils sont tous importants en vrai, mais c'est un des chapitres qui va vous permettre de mieux comprendre en fait comment on va orchestrer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière une stratégie de croissance. Différents prérequis. Je vais vous parler en fait du MVP. Je vais vous parler de value proposition, de business model Canva. Je vais parler aussi derrière de persona, d'ICP, de jobs to be done. Ça, ce sont des éléments qui sont ultra importants. Je vais vous montrer aussi des outils avec LinkedIn Ads, avec d'autres outils, notamment Clay, etc. Comment identifier votre persona, comment identifier aussi votre TAM, votre Total Addressable Market. Donc, des éléments qui vont vous permettre derrière de plus tard, in fine, lancer votre stratégie de croissance. Et puis en fait derrière je vais vous montrer aussi un framework pour bien identifier et valider votre PMF. Ça c'est un des outils qui fonctionne aussi très très bien, et ça c'est des prérequis parce que tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir en fait lancer et amorcer votre croissance. Ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail sur comment orchestrer une stratégie growth de façon efficace. Et c'est là où je vous montre d'ailleurs sur cette slide la partie un peu process. Je vais vous montrer en fait dans les autres chapitres, mais là je vous explique comment ça va fonctionner. Process d'expérimentation entre identifier des idées, les prioriser, etc. Et comment derrière les appliquer à des techniques. Et en fait tout ce process-là, si vous voulez, il va être ultra important d'avoir cette logique, cette réflexion pour derrière pouvoir les mettre en place et avoir une structure justement et bien piloter votre croissance. Ce que je vais vous montrer aussi derrière, c'est que c'est facile de faire de l'acquisition. Aujourd'hui, la plupart d'ailleurs des formations ou autres, elles vont parler uniquement d'acquisition. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble d'une stratégie de croissance. Stratégie de croissance, moi j'appelle 360, pour vraiment mieux comprendre en fait ce qui va être important et là où vous allez pouvoir justement travailler. Chapitre numéro 2, dans ce chapitre, vous allez apprendre comment construire une équipe growth, comment apporter un vrai mindset growth, une culture d'entreprise. Et derrière, ce que ça va vous permettre d'avoir au sein de ce chapitre, c'est d'identifier, vous, par rapport à votre entreprise, si vous êtes plutôt en phase de start-up, si vous êtes plutôt une entreprise traditionnelle, quel type de compétences vous devez avoir, quel type de profil, quelle organisation vous pourriez avoir. Je vais essayer en fait dans ce chapitre de vous montrer les différents métiers aussi, les différents métiers clés en fonction de votre type de profil, en fonction de votre type d'entreprise. Je vais vous montrer aussi les compétences au sein de ces métiers qui sont clés. On va parler de copywriting, on va parler du profil T-shaped. Si par exemple vous êtes une entreprise toute jeune, peut-être taper sur un profil plutôt T-shaped growth qui puisse mettre les mains un peu. Et après on va parler derrière de externalisation versus internalisation. Aujourd'hui il y a beaucoup de freelance, il y en a de plus en plus. J'en suis un. Donc, est-ce qu'il faut plutôt utiliser un freelance? Est-ce qu'il faut plutôt internaliser? Ça va dépendre encore une fois de votre usage et à quel moment en fait vous en êtes dans votre stratégie de croissance. On voit tout ça dans ce chapitre. C'est un chapitre qui, mine de rien, est quand même concret. Je vais vous montrer aussi des exemples d'équipes qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas là-dessus à regarder. C'est un des chapitres qui est très important. En tout cas, c'est un des chapitres, un des piliers de ma formation. Ensuite, on va rentrer dans le détail sur la gestion de projet growth, c'est-à-dire que ok, vous avez une équipe, vous savez un peu comment structurer votre équipe, vous avez compris plus ou moins comment orchestrer. Maintenant en fait comment on va mettre en place tout ça. Ce que l'on va faire en fait ensemble, c'est qu'on va créer un process d'expérimentation growth. Moi j'aime bien appeler ça labo de projet growth, où en fait vous allez pouvoir avoir une gestion de projet et piloter l'ensemble des différents projets growth de A à Z, c'est-à-dire les organiser, les prioriser, ces différents projets, parce que vous pouvez en avoir plein. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir des idées, mais l'objectif, c'est de les transformer en tests, et puis derrière, en fait, de pouvoir les documenter, de pouvoir les analyser. Et tout ça, en fait, ça va fonctionner sous un format de Kanban, qui est un format qui est plutôt agile et qui va être très simple, en fait, à organiser. Et tout ça, en fait, je vais vous montrer comment le mettre en place dans Notion avec une version gratuite pour vous permettre demain d'avoir les clés en main pour vous dire, ok, maintenant que j'ai ça, en fait, je vais pouvoir identifier des projets et les lancer, etc. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir en fait derrière lancer tout ça. Ça, c'est un d'ailleurs un des projets, un des Notion que j'utilise et que je propose à mes clients pour derrière en fait piloter tout ça. Donc ça va être des choses qui vont être très intéressantes. Donc tout ce qui est backlog d'expérimentation, on va appliquer aussi ce framework ARR. Je vais vous montrer aussi comment suivre les tests. Donc tout ça, ce chapitre est un des chapitres les plus importants ou un des chapitres qui va être indispensable en fait pour bien piloter vos projets growth ou vos labos, votre labo d'expérimentation growth. À l'intérieur du chapitre, du coup, on va y voir Notion. Je vais vous montrer en fait le framework ARR. On va voir des outils plutôt analytics et on va voir aussi des outils plutôt pour documenter, pour faire des playbooks, Tela, Scribe, etc.
C'est des chapitres que moi j'aime beaucoup et qui souvent est bien apprécié par les personnes qui ont vu cette formation. Et ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet. On imagine que demain, vous êtes dans l'entreprise pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou vous êtes entrepreneur, vous êtes fondateur de votre startup, vous souhaitez mettre en place, comment auditer en fait ma stratégie de croissance marketing, comment créer un plan d'action efficace mais qui soit simple. Et là en fait on va rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer un peu comment auditer, comment diagnostiquer l'état de votre funnel marketing, comment créer un plan d'action growth marketing qui soit clair, maximiser la pertinence de vos choix. Je vais vous montrer aussi derrière comment faire un audit des stratégies concurrentielles avec différents outils, récupérer vos données, etc. Là c'est des choses qui sont très intéressantes aussi sur notamment je vais vous montrer, voilà, vous ressortirez avec cet exemple de format en fait de mock-up qui va vous permettre derrière d'avoir une liste d'actions à faire, les concurrents en fait ce qu'ils font, des opportunités de croissance, à quelle étape du funnel vous êtes bien, et en fait ça va vous permettre de prioriser et de vous dire ok, là on est bon, là on n'est pas bon, on va plutôt partir dessus. Et en fait cette étape va être importante pour justement la suite de la formation. Donc ça n'hésitez pas aussi forcément vous allez le regarder, mais c'est une des étapes qui est très importante et qui va vous permettre d'y voir plus clair en fait sur là où ça déconne et ce qui fonctionne. Et après on va y aller quoi, on va sur la stratégie de croissance, la stratégie d'acquisition. Vous verrez qu'il y a la stratégie de awareness qui est ultra importante aussi, mais on va pas forcément en parler à cette étape-là pour vraiment rentrer en fait dans le vif du sujet. Et en fait, quand on est en phase early stage, phase de croissance, on n'a pas forcément besoin au début de cette étape-là. Donc, et elle va dans cette étape d'acquisition. Donc c'est pour ça que j'en parle à l'intérieur. Cette étape d'acquisition, cette stratégie d'acquisition, elle va être divisée en 2 chapitres. Chapitre 5 sur un focus sur de l'inbound marketing qui est ma spécialité, et chapitre 6 focus plutôt ABM, account-based marketing, sur du grand compte en fait, et avec des ads. Donc en fait les 2 chapitres vont être très intéressants. Je pense que c'est indispensable de voir les 2 en fait pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne. Mais en fait j'ai divisé parce que c'est des chapitres qui sont plutôt longs et pouvoir être plus facilement consommables par vous. Dans ce chapitre en fait, forcément vous allez apprendre à attirer des leads qui vont être qualifiés, à optimiser votre funnel inbound. On va parler de tofu, mofu, bofu, et puis en fait derrière je vais vous expliquer en fait le concept d'inbound marketing. Je vous expliquer un peu de façon storytelling comment ça fonctionne, et derrière comment le mettre en place de votre côté. L'inbound marketing, c'est une stratégie plutôt sur du long terme, mais qui va être excellente en fait pour générer du trafic qualifié, et en fait une fois que vous le lancez, généralement ça tourne tout seul. Donc en fait aujourd'hui encore plus avec de plus en plus de méthodes outbound, agressives, etc. C'est une des stratégies qui fonctionne très très bien. Donc un des chapitres qui va vous plaire aussi. Donc on va parler de SEO. Je vais vous montrer comment faire une étude de mots-clés avec un outil SERanking, un outil similaire à SEMrush mais qui va vous coûter en fait beaucoup moins cher, donc ça va être peut-être mieux pour vous. On va mettre en pratique avec notamment ChatGPT. Je vais vous montrer en fait forcément comment faire, comment identifier des mots-clés, comment identifier des contenus qui vont être intéressants. Je vais vous montrer une liste de contenus qui par défaut en fait généralement fonctionnent bien, donc vont pouvoir fonctionner pour vous. Et puis après je vais vous montrer en fait un preview sur le chapitre 6 sur de l'account-based marketing, etc. Donc là-dedans on va parler de buyer journey, comment mettre en place son buyer journey avec ses buyer persona, avec le jobs to be done. Tout ça en fait on va le mettre ensemble, vous allez comprendre que tout ça en fait va bien fonctionner. Et derrière en fait on va voir comment associer le content marketing avec du SEO, comment faire en sorte que des contenus fonctionnent, les promouvoir via du SEO ou autre, via les réseaux sociaux, etc. Et comment faire en sorte derrière de faire passer d'une personne d'un point A à un point B. Chapitre que moi j'adore, forcément je suis spécialisé sur l'inbound, c'est de là d'où je viens, donc là-dessus aussi n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs j'en profite aussi pour le dire, si cela vous intéresse, cette formation elle peut aussi venir avec un package de 4 heures qui va vous permettre aussi d'avoir après ce chapitre en fait une série de coaching de 4 heures pour vous permettre de mieux comprendre en fait et de vous conseiller aussi vous-même sur votre stratégie. Ensuite on va rentrer dans le détail avec la stratégie d'ABM, la stratégie d'account-based marketing, où là on va parler notamment de campagnes d'acquisition payantes. Les campagnes d'acquisition payantes forcément elles vont être liées aussi à l'inbound marketing, mais je trouvais que c'était intéressant de les mettre sur de l'account-based marketing parce que quand on est sur de l'ultra ciblé ça va être intéressant d'avoir ça. Je vais vous montrer comment mettre en place vos premières campagnes d'acquisition payantes sur du Google Ads, sur du LinkedIn Ads. LinkedIn Ads c'est un peu ma secret sauce. Comment faire en fait générer vos premiers leads, mais derrière pas uniquement en leads, les transformer en fait en prise de rendez-vous. Comment faire de l'outbound marketing, ou comment créer
un playbook, en tout cas avec ça, avec des différents outils. Comment faire en sorte d'avoir les bons outils et pas forcément se perdre, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'outils. Et enfin, ce côté ABM, quels sont les contenus en fait qui sont personnalisés, quels sont les contenus qui fonctionnent bien, comment identifier en fait derrière votre cible, comment en fait s'y prendre sur de l'account-based marketing. C'est un peu un buzzword, mais personne ne sait trop ce que c'est. Je vous montrerai en fait des choses que j'ai déjà mis en place et qui ont pu fonctionner quand j'étais chez mes clients ou dans mes expériences précédentes. Et en fait tout ça, je vous montrerai aussi comment on peut le lier aussi derrière avec de l'influence marketing. En quoi ça a un lien. Et derrière, point qui est un peu différent en fait, mais sur de l'acquisition peut fonctionner, c'est le vidéo marketing. C'est comment faire en sorte d'avoir une vidéo qui puisse cartonner, en tout cas qui présente votre produit. Je vais pas forcément parler des vidéos virales, mais l'objectif c'est d'avoir une vidéo qui va passer d'un point A à un point B, qui va faire montrer en maturité, et on utilise la méthode Pasteur pour ça. Je vous montrerai aussi un exemple d'agence d'ailleurs avec qui vous pouvez travailler, une agence québécoise qui fonctionne aussi, qui a eu des bons résultats en tout cas, notamment avec Penny Lane, etc. Pas mal d'outils que l'on va voir aussi à ce niveau-là sur de l'account-based marketing. On va parler de LinkedIn Ads, etc. Donc beaucoup de choses. Sur le chapitre numéro 7, là on va rentrer dans le détail. Sur le chapitre 7, ce que je vais vous montrer, donc là d'ailleurs c'est tout ça que vous allez voir en fait sur la partie acquisition. Sur du l'inbound, l'ABM, je vais vous montrer en fait la différence. C'est là qu'on voit en fait les différences entre les deux. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est sur l'activation. Il y a 3 modèles en fait d'architecture growth. Il y en a plus que ça d'ailleurs, mais globalement, moi je les mets dans trois étapes. Le sales-led, qui est plutôt type basique, traditionnel, demande de démo, demande de contact, etc. Il passe client et ensuite il y a une phase d'onboarding. Self-service à côté de ça, qui travaille plutôt sur du product-led growth, où là on est plutôt sur une croissance avec le produit. Donc là on va vraiment avoir du low ticket, on va avoir du self-service, donc en fait un nombre de sign-up important. Il va y avoir notamment sur du SEO où les stratégies vont être légèrement, enfin même complètement différentes. Donc c'est bien en fait de comprendre un peu les deux modèles d'activation, les deux modèles en fait architecture de croissance, pour en fait comprendre où vous vous situez, laquelle serait la mieux adaptée pour vous, etc. Ce que vous souhaitez mettre en place pour derrière vous dire tiens, je vais plutôt adapter telle ou telle stratégie, je vais plutôt faire telle ou telle chose. Et autour de ça en fait il y a un hybride sales assisted qui est en fait un mix entre les deux qui fonctionne bien. C'est faire du product-led growth mais avoir une assistante sales qui va fonctionner. Et là-dessus je vous montrerai en fait que derrière entre l'acquisition et l'activation, vous verrez que c'est différent entre les 3 modèles. Et vous allez mieux comprendre en fait, vous dire tiens, mais en fait l'overview, là ça déconne pour nous, là ça fonctionne bien, mais en fait l'étape d'activation c'est là où justement il faut ramener le maximum de personnes à cette étape-là le plus rapidement possible. Donc tout ça en fait on le verra avec des contenus, avec des types d'offres à partager. Donc tout ça je vous en parle en fait dans cette formation et dans ce chapitre. Chapitre d'activation, c'est un chapitre qui est assez dense. Il y a pas mal de choses. Je vais vous parler aussi sur le côté product-led growth, comment mettre en place un process d'onboarding optimisé avec des checklists, avec des product tours, avec des outils notamment qui vont vous permettre en fait de faciliter ce genre de choses, notamment avec du guide flow, etc. On va regarder en fait comment créer des workflows aussi d'in-app pour justement amener les personnes à ce aha moment avec des workflows de nurturing. On va parler d'enrichissement, de lead scoring, on va parler de process de conversion. Donc plein de choses sur ce chapitre qui rentrent forcément dans le détail, qui est aussi indispensable que les autres chapitres pour moi, que la gestion par exemple de projet, mais très concret, qui plaît aussi pas mal aux personnes. Chapitre lui numéro 8 va parler en fait de rétention. La rétention, c'est un chapitre qui généralement parle pas trop aux gens, c'est pas un des chapitres qui est intéressant pour la plupart des personnes, mais vous devez absolument monter en compétence sur cette étape-là, et c'est même Reforge qui aussi fait une formation d'ailleurs qui indique en fait que aujourd'hui une des étapes clés, une des étapes les plus importantes, c'est la rétention en fait. La rétention c'est quoi ? En fait c'est le client. Et en fait on sait qu'aujourd'hui 80% en fait des clients s'ils restent, aujourd'hui il y a 80% en fait de l'énergie qui est passée sur de l'acquisition et uniquement 20% sur la rétention, sur des clients, alors qu'en fait les clients sont généralement la meilleure source pour justement croître votre entreprise. Donc travaillez en fait là-dessus. Et là-dessus, dans cette stratégie de rétention, on va voir différentes choses. Je vais vous parler de routine, de comment créer en fait une routine avec le hook model, une routine d'usage, une habitude de consommation, si vous êtes sur plutôt du product-led growth, vis-à-vis d'ailleurs de différentes entreprises qui le font déjà. On va parler de comment fidéliser un peu vos clients, des gifts personnalisés, des différents moyens de communiquer en fait
avec vos clients, à partir de quel moment on estime qu'un client va être satisfait, etc. Comment faire en sorte d'ailleurs qu'il soit satisfait, comment identifier, en fait, créer aussi un chatbot assez rapidement de support client. Et derrière, comment mettre en place un process de collecte de feedback client pour améliorer votre produit en continu. Je l'ai mis en place, je l'ai appris en fait quand j'ai travaillé chez un de mes clients qui s'appelle Scribe, où justement il y a vraiment ce close feedback loop, c'est-à-dire tirer parti des retours aux utilisateurs pour derrière améliorer votre produit en continu. Et ça en fait, quand les entreprises le font, généralement ça fonctionne vraiment bien et ça va vous permettre de croître en fait, parce que vous allez passer votre temps sur des améliorations produits qui vont vraiment être utiles pour vos utilisateurs. Vraiment, on va parler de tout ça. On va parler de webinars et tout. On va parler derrière aussi de comment créer aussi une communauté en ligne. Avec quel outil? Je vais vous montrer une démo de certains outils. Je crois que je le mets ici, mais il y a BetterMod, Circle, Slack qui vous permettent de créer des communautés clients avec des outils notamment gratuits. BetterMod, c'est un outil qui est gratuit de base et qui va vous permettre d'avoir quelque chose, en fait, de construire une relation avec vos clients. C'est ce que vous devez être capable de faire. Et là, je vais vous montrer en fait comment le mettre en place, tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Vous allez pouvoir avoir différents outils aussi qui vont vous permettre d'avoir un support client, une relation avec votre équipe CSM qui va bien fonctionner. Donc voilà, on explique un peu tout ça. Pareil, un des chapitres qui fonctionne bien. Ensuite, dans la partie referral, on va apprendre 3 choses. Je vais vous expliquer 3 choses qui sont importantes. Le referral, c'est quoi? C'est faire en sorte de tirer parti au maximum de vos clients qui sont satisfaits pour faire en sorte de driver du trafic, de driver en fait de nouveau des leads, de nouveau des clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le growth loop. C'est cette fameuse courbe que vous voyez en fait. Et cette courbe-là, elle vient principalement justement de cette étape de referral. C'est comment tirer parti en fait de ça. Donc là, on verra les différents modèles de referral programme. Le programme de referral classique. Je vous montrerai un exemple de page d'invitation, un exemple d'email en fait pour inviter vos personnes à faire ce referral programme. Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que ça fonctionne d'ailleurs pour vous? Parfois ça va pas fonctionner. Et puis après en fait je vais vous montrer au niveau de ces clients qui sont satisfaits, il y a 3 choses qu'on peut demander d'eux. Un, qu'ils soient affiliés et qui en parlent autour d'eux. Demander en fait un témoignage client, et là je vais vous montrer en fait des process pour automatiser la collecte de témoignages clients. Je vais vous montrer des exemples, là je vous montre très vite fait, voilà, c'est des exemples de choses que vous allez pouvoir voir. Donc il y a un modèle ici de comment mettre en place un programme de referral avec différents formats, différents outils, des matériaux sur LinkedIn, des exemples d'email, de landing page. Vous voyez, je rentre vraiment dans le détail, donc tout ça, ça peut vraiment vous intéresser. Et après, derrière, dans ce chapitre, ce qui va être aussi ultra intéressant, c'est l'étude de cas. Comment construire une étude de cas client qui soit impactante, qui ait de la valeur pour vos autres clients ou pour vos autres prospects. Quand ils vont la lire, ils vont se dire « Ok, là j'ai vraiment envie d'utiliser votre outil, j'ai ce aha moment ». Et souvent, en fait, la majeure partie des études de cas que l'on voit aujourd'hui, elles sont mal réalisées, elles sont mal écrites, et du coup, en fait, elles ne servent à rien. Et là, je vais vous montrer, en fait, via une étude de cas, via une interview client, comment la transformer en webinar, en email, en LinkedIn Ads pour générer davantage de clients. Tout ça, on le voit. Vous verrez que c'est très intéressant aussi. Ça va créer en fait ce cercle vertueux. Et du coup, là-dedans, je vais vous montrer des outils comme Cello. Je vais vous faire une démo de l'outil Cello qui va vous permettre de faire un programme de referral. Social Joyce qui va vous permettre de collecter des témoignages clients avec Senja. Je vais vous montrer des chatbots aussi pour récupérer ça. Et derrière, ça va vous permettre en fait de mieux comprendre et de travailler et d'avoir un programme, une stratégie de referral qui va être ultra intéressante. Et en fait, cette stratégie de referral, forcément, en fait, vous allez vous dire, je ne vais pas la prioriser pour le moment, mais en fait, les études de cas, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument communiquer. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'avoir l'ensemble de ces chapitres. Et enfin, chapitre 10, dernier chapitre, mais ultra intéressant. Parfois, vous allez même pouvoir le commencer dès le début. Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment créer une stratégie de prix et un pipe commercial qui soit efficace. Là-dedans, on va parler de RevOps. Je vais vous montrer en fait certaines bonnes pratiques. L'intérieur dedans, ce qu'on va parler aussi, c'est comment adapter votre pricing à son marché, mener une étude de prix sensitive. Derrière, en fait, ça va vous permettre d'avoir une méthodologie pour fixer votre prix, avoir un prix qui soit pas aléatoire ou aléatoire, gérer un pricing aussi qui ne fonctionne pas. Vous avez testé des choses, mais en fait il n'y a personne qui veut acheter, faites une étude autour de ça. Donc là je vais vous montrer avec des outils comme Tally, un formulaire très simple, demander en fait certaines questions, quelles sont les questions que vous devez poser en fait plus en détail à vos utilisateurs pour voir en fait ce qui fonctionne. On va parler aussi d'add-on pour diversifier vos revenus, proposer en fait justement qu'est-ce qui peut être un add-on, qu'est-ce qui peut ne pas l'être. Là-dessus aussi c'est très intéressant, je vais vous montrer là-dessus, hop.
Ici, en fait, une méthodologie qui va vous permettre, avec la spreadsheet 40, Rule 40, percer une feature value matrix qui va vous permettre en fait de mieux comprendre, bah tiens, cette add-on, cette feature, ça pourrait être une add-on, cette fonctionnalité, il faut absolument la laisser parce que si on la met en add-on, on va perdre en fait des clients, etc. Tout ça, je vous le montre. Et puis derrière, en fait, dans le process sales et négociation B2B, côté RevOps, je vous expliquais un peu ce lead scoring, comment faire en sorte d'avoir un pipe commercial qui soit simple mais qui fonctionne sur HubSpot, faire de l'alerting, comment avoir un process commercial qui aussi permette de traiter les leads de façon rapide et de qualité, et avoir certaines méthodes, la méthode médic par exemple, qui va vous permettre de mieux comprendre et de pas être arrivé à la fin du process commercial et de vous dire j'ai pas posé cette question et d'avoir du lost tout le temps. Donc voilà, vous allez voir en fait un maximum de choses aussi là-dessus sur cette étape de pricing. C'est un des chapitres qui est très très important, qui aussi fonctionne très bien et est très apprécié. Et en fait d'avoir cette vue d'ensemble sur ce chapitre, bah, en fait vous serez capable aussi derrière d'avoir un modèle de prix adapté à votre cible. Et dedans, je vais parler aussi de landing page, de page de pricing qui va être impactante, voilà, diversifier ses revenus avec des exemples, etc. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Si vous êtes intéressé du coup par cette formation qui est une formation que j'ai souhaité en fait la plus complète, vous verrez qu'il y a plein de choses que vous allez pouvoir apprendre. Encore une fois, vous pouvez faire un package, vous pouvez me demander du coaching, hein, c'est aussi ce que je propose de faire. Mais voilà, j'espère que vous allez pouvoir apprécier tout ça. Dans cette formation et associé à ça, vous avez aussi l'accès à plus de 400 deals exclusifs, des réductions d'outils que je présente aussi avec vous, ce qui va vous permettre aussi potentiellement d'avoir aussi de gagner de l'argent en tout cas. Et en fait, même si la formation par exemple, elle va être actuellement en tout cas à 500 €, même si je vais la faire évoluer par la suite, mais si elle est à 500 €, 500 € c'est vraiment 500 €, vous allez économiser par exemple si vous prenez un HubSpot avec l'outil gratuit, etc. J'espère que vous allez vous plaire et que cette formation va vous plaire autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions, si jamais vous souhaitez acheter la formation, vous passez directement par ici ou vous pouvez me contacter en perso. Et je vous débloquerai en fait un lien justement là-dessus. Et si vous souhaitez en fait acheter chapitre par chapitre, dans ce cas, vous pouvez aller directement ici, aller sur les différents chapitres et derrière pouvoir les acheter et vous aurez accès à cette plateforme en ligne. Merci et à bientôt.